Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va créer deux paires de boucles d'oreilles avec les cannes de la vidéo précédente. Pour la base des premières boucles d'oreilles, j'ai pris du blanc de chez Cernit Glamour et du rose néon de chez Cernit également. Je l'ai aplati le plus finement possible avec mon rouleau pour le déposer sur la pâte blanche. Le but va être d'obtenir un effet craquelé qui est possible en grande partie du fait que ma pâte blanche soit vraiment sèche et dure. Une fois bien aplatie, j'ai replié la pâte sur elle-même et je l'ai passée à la machine à pâte et j'ai répété l'opération une fois. Comme le résultat me convenait, je me suis arrêtée là, mais vous pouvez recommencer si vous trouvez que la pâte rose n'est pas assez incorporée à la pâte blanche. J'ai ensuite pris un gabarit papier pour découper la forme de ma boucle d'oreille au scalpel, et bien évidemment je l'ai fait 2 fois pour avoir une paire. Comme à chaque fois après la découpe, j'ai tapoté les bords au doigt et refait correctement la forme avec une lame, car il y a parfois des petits à-coups ou des irrégularités créées pendant la découpe. Et voilà ce que ça nous donne. J'ai repris ma canne de la vidéo précédente, la rose et bleue, que j'ai réduite pour qu'elle soit plus petite. Et avec ma lame, j'en ai découpé des tranches. En tout pour cette paire, il en faut 14. Le mieux pour éviter de déformer les tranches, c'est de prendre une lame neuve qui sera bien coupante, ou bien de mettre un peu la canne au préalable au frigo ou au congélateur pendant 5-10 minutes. Une fois coupées, je leur ai donné une forme de pétale en pinçant le côté bleu et en élargissant le côté rose, et je me suis aidée d'un pinceau en silicone pour affiner la forme. J'ai fait en sorte que chaque pétale soit de la même taille pour avoir une fleur bien régulière. Pour le montage de la fleur, j'ai pris chaque morceau sur la lame de mon scalpel et je les ai déposés un par un côte à côte sur mon plan de travail. J'ai tapoté un peu pour les coller les uns aux autres. Alors c'est dommage parce que les pétales ressortent flous sur la vidéo parce qu'ils sont petits, mais vous verrez après, c'est vraiment beau. Et j'ai repris du rose néon, j'en ai fait une petite boule pour la déposer au centre de la fleur et avec un dotting tool, j'ai tapoté le rose pour lui donner une texture et le faire adhérer à la fleur. Et je l'ai mise de côté, alors soyez bien délicat à ce moment-là pour ne pas que les pétales se décollent ou se cassent. J'ai repris ma base, j'y ai déposé de la fimo liquide à l'endroit où je voulais coller la fleur. Et je l'ai étalée avec un pinceau silicone.
Si votre pâte est plutôt molle, vous n'avez pas forcément besoin de mettre de fimo liquide, mais la mienne étant vraiment sèche, la fleur n'aurait pas correctement adhéré à la base. Ensuite, j'ai pu poser délicatement la fleur. Et avec les doigts, j'ai effectué une légère pression pour bien la placer et la faire adhérer à la fimo liquide. Faites attention parce que du coup ça glisse. J'ai pris un outil pointu pour faire un trou, mais vous pouvez percer après cuisson si vous préférez. J'ai refait la même chose en mettant seulement des pétales et j'ai décidé d'en mettre 2. Voilà le résultat avant cuisson, on va pouvoir passer à la deuxième paire. J'ai pris du blanc que j'ai aplati à la machine à pâte au cran numéro 4 et j'ai découpé à l'aide de mon gabarit papier une forme ovale au scalpel. Comme tout à l'heure, j'ai un peu lissé et reformé les bords. J'ai découpé des tranches dans la deuxième canne que j'ai également réduite, et comme vous voyez, ma lame n'est plus assez aiguisée et elle déforme les tranches. Ensuite, pour faire la forme d'aile de papillon, j'ai pris mon pinceau plat en silicone et j'ai aplati le côté qui a les motifs et mis en pointe le côté bleu. J'ai fait 4 ailes un peu plus petites que les 4 autres et en tout il en faut 8. Et pour le montage, j'ai placé les plus grosses ailes sur le haut du papillon, le bas pour vous, et les petites en bas, donc en haut pour vous. Je n'ai pas mis de fimo liquide parce que les ailes adhéraient mieux que les pétales de tout à l'heure. J'ai aplati un peu le dessous des grandes ailes pour que ce soit plus droit et j'ai déposé les petites. Avec un pinceau silicone pointu, j'ai ramené la pâte vers le centre pour combler le trou, mais vous allez voir que ça ne sert pas à grand chose puisque cet endroit va être caché par la suite. J'ai refait une tranche de canne et j'ai coupé la partie à motif, que j'ai ensuite allongée entre mes doigts pour pouvoir la déposer au centre du papillon. Je vous conseille de faire cette étape après avoir posé les antennes, ce sera plus simple parce que moi j'ai dû relever le bout pour pouvoir les déposer. Pour ça, j'ai pris de la pâte noire et j'en ai fait 2 petits bâtons que j'ai déposés avec mon pinceau silicone et aplatis avec mes doigts. Pensez à percer votre pâte si vous le faites avant cuisson. Pour décorer les boucles d'oreilles, j'ai pris une mini canne fleur préfaite
et j'en ai découpé une petite tranche que j'ai collée grâce à de la fimo liquide. Puis avec des dotting tools de taille de plus en plus grande, j'ai fait des petits points de part et d'autre de la fleur comme ceci. Pour combler les trous faits avec les dotting tools, j'ai pris des mini paillettes bleues, violettes et roses et des paillettes roses un peu plus grosses. Toujours avec mon pinceau silicone pointu, j'ai déposé de la fimo liquide dans chaque trou et j'ai prélevé des paillettes, d'abord bleues pour les déposer dans les trous les plus proches du papillon. Avec mon scalpel, j'ai gratté légèrement la pâte sans la marquer pour bien mettre les paillettes dans le creux et en enlever le surplus. J'ai fait la même chose avec le violet. Puis le rose. Et pour le dernier trou, j'ai pris le côté pointu de mon scalpel pour prélever une grosse paillette et la déposer dedans. Voilà ce que ça donne avant cuisson, vous allez voir qu'après c'est plus foncé. On passe maintenant au montage et je vous le montre une seule fois car les gestes sont les mêmes pour chaque boucle. On a besoin de nos créations cuites, de 4 anneaux moyens, 4 petits anneaux, 4 crochets à boucle d'oreille et une paire de pinces. On ouvre un anneau moyen que l'on fait passer dans le bijou et que l'on referme. Puis avec un petit anneau, on va raccorder le crochet à l'anneau moyen en faisant bien attention qu'il soit dans le bon sens. Et c'est terminé. Voilà ce que ça donne une fois cuite et montée. Donc les roses sont vraiment très flashy, mais je trouve que ça apporte un peu de gaieté. Pour les papillons, je suis un peu déçue parce que du coup elles sont vraiment plus foncées qu'avant la cuisson. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être averti dès que je sors une vidéo. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour plus de contenu. Vous pouvez me soutenir sur Utip et faire un tour sur ma boutique qui réouvrira à la fin du confinement. Tous les liens ainsi que la liste de matériel sont en barre d'infos. N'hésitez pas à partager ma chaîne et si ça vous plaît, vous pouvez regarder d'autres vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.